Vous avez tous entendu sa musique, mais est-ce que vous savez vraiment par quoi il est passé? Voici l'histoire de Gunna. Gunna, de son vrai nom Sergio Giovanni Guichez, est né en 1993 à Atlanta. Sa mère élève ses enfants seule, il a 4 grands frères, dont un qui va mourir en 2006, qui va profondément le marquer. Donc Gunna n'est clairement pas sur une route pavée pour devenir une superstar. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que vous étiez plus de 90% à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient énormément mon travail. En plus, du format plus long arrive sur la plateforme rouge, le lien est en bio. Gunna commence vraiment à rapper à l'âge de 15 ans sous le nom de Young Gunna. Mais ce qui va vraiment tout changer pour lui, c'est sa rencontre avec Young Thug en 2015. Young Thug, qui était déjà une star montante à Atlanta, avait un ami en commun avec Gunna. Et donc c'est très naturellement que Gunna va signer dans son label YSL Records. Mais la véritable explosion, c'est en 2018. Il va sortir un projet en commun avec un artiste que vous connaissez très bien, Lil Baby. Et dedans, on va y retrouver le morceau Drip Too Hard. Dire que le morceau a buzzé serait un euphémisme. Et donc en l'espace de 6 mois, Gunna passe de bon rappeur à visage du rap américain. Et jusqu'en 2022, il va continuer à sortir des projets à succès comme Una ou Drip Season Forever. Mais en mai 2022, tout s'effondre. Gunna est arrêté pour une RICO contre YSL. Young Thug et 27 autres personnes sont accusées de racket et de gang et Gunna risque 45 ans de prison. Et le 14 décembre 2022, Gunna sort de prison après un Alford Plea. En gros, il a plaidé coupable tout en maintenant son innocence. Mais dans la rue, un seul mot revient. Snitch. Gunna et son avocat nient, ils disent qu'ils n'ont jamais témoigné contre personne, mais le mal est déjà fait. Et donc après ça, il sort The Gift and the Curse, un album où il va vraiment revenir sur toute cette histoire. Et pendant tout ce temps, il était encore signé chez YSL. Et c'est en 2025 qu'il va rendre son dernier album pour ce label, The Last One. Aujourd'hui, sa relation avec Young Thug est brisée. Son héritage est divisé entre des hits qui ont marqué toute une génération et sa réputation qui est entachée. En fait, si je devais définir ça, je dirais que c'est un peu comme une toile qui est en train de se briser ou de se perdre. J'appellerais ça un lost canvas.